cette habitude qui détruit ton charisme et que tu dois supprimer immédiatement si tu veux être respecté et avoir du succès dans tes relations. Si aujourd'hui tu es timide, tu n'as pas confiance en toi, écoute-moi jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais te partager 7 habitudes qui détruisent ton charisme. Et en plus de ça, je vais te partager quelques techniques pour booster immédiatement ton charisme. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et de commencer à te partager les 7 techniques qui détruisent ton charisme, si tu ne me connais pas, je m'appelle Hilaire. Si c'est la première fois que tu me suis, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo. Ce serait super gentil de ta part. Si tu l'as déjà fait, merci. On commence. La toute première habitude que tu dois arrêter ou supprimer si tu veux être respecté, être charismatique et même avoir du succès dans tes relations, c'est d'arrêter d'impressionner les autres. Tu vas attendre, moi j'ai acheté ça, regardez ce que j'ai fait, c'est tellement bien, j'ai acheté tel iPhone à tel montant. Tout ça, c'est pour impressionner les autres. Tout ça, c'est parce que tu n'as pas la confiance. Et lorsque tu n'as pas la confiance, tu as besoin d'approuver ou tu as besoin d'attirer l'attention des autres. Et ça, c'est la faiblesse. Ne dis plus rien sur toi pour te mettre en valeur. Ça envoie un signe de faiblesse. Laisse les autres parler. Si tu fais quelque chose de bien, de bouche à bouche, les gens seraient au courant. Ce n'est pas à toi de faire encore les publicités. Parce que si vous rencontrez une personne, ce n'est pas une opportunité de montrer combien de fois vous êtes supérieur aux autres ou combien de fois vous êtes bien. Laissez les gens parler. Ne dis plus ce que tu as fait de bien. Laisse chacun exprimer ce qu'il ressent. La deuxième habitude que tu dois supprimer ou que tu dois laisser immédiatement si tu veux être respecté ou tu veux être charismatique, c'est le regard fuyant. Tu es en face d'une personne, tu regardes à gauche, tu regardes à droite comme si tu veux traverser la route, ou tu regardes sur le sol, tu regardes en bas, en haut. Exemple, si c'était que je filmais cette vidéo, que je regardais à côté et je te parlais, tu ne serais pas à l'aise, tu ne seras pas à l'aise. Donc arrêtez de regarder à gauche et à droite quand tu veux adresser la parole à quelqu'un. Parce que si tu fais ça, ça anéantit immédiatement ton charisme. Et c'est pas ce qu'on veut. Au contraire, regarder la personne dans les yeux, c'est une bonne signe de confiance en soi. Ça serait difficile à faire dans les premiers jours. Mais commence à essayer ça. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Avec le temps, tu serais super pro dedans. Parce que si tu regardes une personne droit dans les yeux, avant de lui adresser la parole, ce que tu dis, ton message aura un impact plus positif que lorsque tu regardes en bas. Tu regardes à côté, à gauche ou à droite, comme si tu veux traverser la route. La troisième chose que tu dois arrêter ou que tu dois supprimer si tu veux être charismatique, c'est toujours dans le regard. Mais cette fois-ci, dans un public. Vous êtes en réunion ou en public, on te donne la parole, boum, tu commences à manipuler ton téléphone d'abord avant de réagir. Ça, si tu fais ça, les gens ne vont plus t'écouter. Et aussi, peu importe ce que tu diras, les gens ne vont pas t'apprécier. Et au contraire, voici ce que tu peux faire. Inclus tous les membres du groupe par le regard. Quand tu prends la parole, regarde tour à tour chacune des personnes présentes. Parce que si tu ne fais pas ça, l'une d'entre elles pourrait se sentir exclue et ne pas t'apprécier. Mais si c'est une grande public, essaie de regarder la salle un peu, côté, avec une toute petite technique avant de commencer à parler. Et la quatrième habitude que tu dois arrêter ou que tu dois supprimer immédiatement si tu veux être respecté ou tu veux être charismatique, c'est la posture. Ça joue un grand rôle. Arrête d'être comme ça ou même comme ça. Tout ça, c'est les postures de loser. Tu es debout mais penché, comme si tu veux tomber. C'est comme si tu te sens mal dans ta peau. Et ça envoie un signal aux autres que tu n'as pas confiance en toi et que tu n'as pas une pensée positive. Et là, personne n'aura envie d'être ensemble avec toi. Au contraire, va sur Internet, regarde la manière dont les gens marchent. Tiens-toi bien. Personne ne va te manger. Si tu es en face de quelqu'un, tiens-toi bien. Personne ne va te manger dos droit, épaule ouverte. Même regard frontal ou même regarde la personne droit dans les yeux. Personne ne va te manger. Si tu fais ça, surtout quand tu regardes directement dans les yeux de la personne, ça donne envie aux gens que tu as confiance en toi-même. Et que là, il n'y a pas de problème. Même si tu as un problème, personne ne le saura. Et la cinquième habitude que tu dois arrêter ou supprimer si tu veux être respecté ou vraiment charismatique, c'est d'arrêter de parler rapidement. Le fait de parler rapidement, ça envoie un signal aux autres, comme si tu n'as pas confiance en toi-même. Donc, quand tu prends la parole, vas-y doucement. Quand on te pose une question, laisse un blanc de 2 secondes passer avant de répondre à la question. Et ça, c'est une manière de contrôler le rythme de la conversation et de montrer que tu es à l'aise avec les blancs, que ce n'est pas quelque chose qui te fait peur. Et si tu commences à adapter ça, ça va beaucoup t'aider. Et la sixième habitude que tu dois arrêter ou supprimer immédiatement si tu veux être charismatique ou tu veux être vraiment respecté, c'est d'arrêter d'être trop gentil, surtout avec ceux qui te manquent de respect, ceux qui ne te respectent pas. Prochainement, tu dois systématiquement poser tes limites parce que sinon, la personne continuera de te manquer de respect. Et enfin, la septième habitude que tu dois arrêter pour être vraiment charismatique et être respecté, c'est d'arrêter de critiquer les gens dans leur dos. Parfois, il y a certains groupes de commérage qui critiquent les gens dans leur dos. Toi, tu vas immédiatement te carter de ces gens de groupe. Parce que quand quelqu'un parle mal d'une personne devant toi et que tu ne dis rien, quand quelqu'un parle mal d'une autre personne devant toi et que tu souris, tu ris, il faut savoir que c'est de la même façon, à ton absence,
il va aussi parler de toi. Si quelqu'un parle mal d'une personne devant toi, demande-lui tout simplement ce que tu dis là. Est-ce que tu pourras le répéter face à la personne? Sinon, quitte-la. Alors, pour te rappeler toutes ces 7 habitudes, la première, c'est d'arrêter d'impressionner les autres. Et la deuxième, c'est le regard fuyant. Et la troisième, c'est d'inclure tous les membres du groupe par le regard, si tu es en public ou tu es en réunion. Et la quatrième, c'est la posture. Et la cinquième, c'est de laisser un blanc de 2 secondes passer avant de répondre à une question. Et la sixième, c'est d'arrêter d'être trop gentil avec les gens. Et enfin, la septième, c'est d'arrêter de critiquer les autres, surtout d'éviter de participer à des groupes de commérage. Et ce que tu dois commencer par faire, avant d'adresser la parole à quelqu'un, tiens-toi bien debout. Personne ne va te manger. Dos droit, épaule ouverte, regard frontal. Regardez la personne droit dans les yeux. Personne ne va te manger. Quand on te pose une question, laisse un blanc de 2 secondes passer avant de répondre à la question. Ça, c'est un signe de confiance en soi. Si tu appliques cette technique-là, ce n'est pas du combat. Tu vas augmenter ton charisme. Ça, c'est ce qu'on veut. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Hilaire. Je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification. Surtout, à liker la vidéo si c'est la première fois que tu me suis. Et partager la vidéo à un frère ou à un proche.